Nous avons des preuves. Monsieur Lucas, le patron du groupe Crédit Mutuel CIC, a bien appelé Vincent Bolloré pour demander la déprogrammation de ce film. Patrick Drahi, merci. Mais viens nous voir, Patrick Drahi. Viens nous voir, parce qu'on a des choses importantes à te dire. Il est venu une fois, il a fait la visite du propriétaire, il a juste dit « Oh, vos ordinateurs sont obsolètes, là. » Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé cette semaine dans l'éditorial de parler de nous, de Politis. Et en même temps, ce n'est pas tout à fait de nous, c'est en fait de toute la presse, parce que nos difficultés sont très partagées par beaucoup de nos confrères. Mais si les problèmes sont les mêmes, les solutions ne sont pas les mêmes. Les problèmes, on les connaît, c'est la crise du papier. En réalité, c'est une mutation à laquelle tous les journaux imprimés sont confrontés, c'est-à-dire la nécessité à la fois de faire vivre, bien sûr, des hebdomadaires ou des quotidiens, et en même temps de développer des sites numériques pour répondre à une nouvelle demande des lecteurs, à de nouveaux comportements de lecture, avec des supports mobiles, enfin, tout ce qui transforme, révolutionne même, disons, le rapport aux lecteurs et le rapport des lecteurs à leurs journaux, parce que ça va dans tous les sens. Alors, la plupart des grands médias résolvent ce problème en faisant appel à des financements lourds de grands groupes financiers, et ils sont tombés dans l'escarcelle souvent de prédateurs, et c'est la raison pour laquelle on assiste à une sorte de concentration, une concentration même très rapide et très spectaculaire des grands médias entre les mains d'une poignée de milliardaires qui ont la caractéristique d'être des gens qui sont de purs produits du capitalisme financier. Nous, comme je disais, on a le même problème, c'est-à-dire la nécessité de trouver des financements, mais les solutions ne peuvent pas être celles-ci, d'abord parce que ces gens-là ne veulent pas de nous, et c'est très bien, parce qu'on ne veut pas d'eux, et donc on se tourne vers nos lecteurs, vers nos amis, et on veut surtout notre indépendance. Et l'indépendance, c'est quelque chose de sacré pour Politis, et pour quelques autres titres, trop rares, hélas. Et l'indépendance, c'est pas simplement, disons, une fierté d'entreprise ou pour un journal, c'est aussi le pluralisme, c'est aussi la démocratie. Et je vais vous dire pourquoi, parce que si on n'est pas indépendant, si on tombe justement dans les mains de ces grands groupes, on tombe dans les mains de gens qui pensent tous la même chose, qui ont la même vision du monde, qui vont vous tenir le même discours sur le temps de travail, sur la retraite, qui vont vouloir abolir le code du travail, etc. etc. Il y a une sorte d'uniformité de la pensée et de la parole. Si on veut pouvoir développer un autre discours, il faut être indépendant. Et je crois que Politis, le pire ennemi de Politis, c'est Tina. Vous savez, There is no alternative de Margaret Thatcher. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alternative. Eh bien, nous, on dit toujours, il y a toujours un autre chemin, il y a toujours une alternative. Et cette alternative, pour la développer, il faut être indépendant tout simplement. Et s'il n'y a pas d'alternative, s'il n'y a pas de débat dans les sociétés, il n'y a pas de démocratie. Et donc c'est le pluralisme, c'est la démocratie, et la démocratie, c'est l'indépendance de la presse. Et tout simplement, ce que je peux dire, c'est que si nous ne parvenions pas à réussir cette mutation dont on a besoin, eh bien, on pourrait dire que notre échec serait la victoire de ces gens qui, aujourd'hui, accaparent les médias pour l'unique raison qu'ils ont besoin de vecteurs d'influence pour leur business. Voilà, alors Politis, heureusement, traite d'autres sujets aussi cette semaine, mais évidemment, pour nous, c'est très important qu'on puisse recueillir ce soutien de nos lecteurs et de nos amis. Et déjà, on a beaucoup d'amis qui nous ont fait signe et dont on rend compte de leurs messages dans le journal, mais on traite évidemment beaucoup d'autres sujets, et en particulier, il y a une longue interview que je conseille de Robert Guédiguian, le cinéaste, qui parle du génocide, qui parle de l'identité, qui dit quelque chose de très beau qu'on a retenu comme titre de une, que l'identité ne doit pas être un sujet politique. Bien sûr, il évoque son identité arménienne, mais en même temps il dit que son identité sociale est toujours la plus forte, et c'est un sujet de réflexion par rapport à notre époque, qui malheureusement invoque trop les identités meurtrières, hein, comme disait Amin Maalouf.